Salut, bonsoir. Bonjour à la famille Facebook. J'espère que vous allez bien. Comment vous allez par ici? Comment se passe le week-end? J'espère que le week-end se passe très bien chez vous. Faites-moi un signe de la main si vous m'écoutez bien. Parce que après, il y a des gens parfois qui se plaignent qu'ils ont un problème d'écoute. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Salut la famille, salut aux amis, aux connaissances. J'espère que vous êtes connectés. Si vous êtes connectés, invitez les autres parce qu'aujourd'hui, on va aller dans la démonstration de quelque chose d'extraordinaire. Alors, si vous avez des amis, des connaissances, des gens qui peuvent se connecter, vous voulez partager avec eux ce message, voilà, le thème aujourd'hui, c'est est-ce que vous attendez à un miracle en ce moment, maintenant là? Quel est le miracle auquel vous vous attendez en ce moment? Alors, si vous attendez à un miracle, comme le monde entier aujourd'hui s'attend à un miracle, le miracle qu'on s'attend tous aujourd'hui, c'est le remède du COVID-19. Voilà. Et donc, chacun aussi dans sa vie personnelle, de part et d'autre, nous attendons chaque jour lorsqu'on se lève, je suis sûre et certaine que nous attendons toujours à un miracle. Alors, c'est de ce qu'on veut parler ce soir. Si vous avez des amis, vous avez des connaissances, voilà, essayez de les inviter. On va partager quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Voilà. Donc, pour juste introduire, je veux dire, illustrer quelque chose dans mon expérience de vie, voilà, en grandissant. J'ai pris comme habitude, certainement comme vous, d'aller chercher le miracle dehors. On voit aujourd'hui dans le monde entier, lorsque quelqu'un est atteint d'une maladie, que ce soit d'ordre curable ou incurable, lorsque quelqu'un veut atteindre un objectif, lorsque quelqu'un veut obtenir quelque chose dans la vie, la plupart des gens vont à l'église pour chercher un miracle. Ils vont quelque part dans la quête du miracle. Les gens sont capables de faire des milliards de kilomètres pour aller chercher le miracle en Chine, au Japon, en Inde. Il y en a qui vont par exemple en Afrique de l'Ouest. Aussi dans nos régions, il y en a qui se déplacent pour aller chercher le miracle quelque part loin de là où on vit. Donc en général, dans mon parcours de vie, j'ai constaté quelque chose, c'est que l'être humain va vers quelque chose, va quelque part pour atteindre un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est satisfaire à un besoin pressant. L'objectif peut être le miracle qu'ils recherchent. Et ceux qui veulent, par exemple, les femmes, quand elles veulent enfanter, elle a peut-être un problème de stérilité secondaire. En général, elles vont quelque part pour aller chercher le miracle, pour aller chercher les enfants. Et donc, ça, c'est un constat que j'avais fait. Et il y a quelques temps, j'ai réalisé combien de fois l'homme était en fait ignorant sur une réalité. Et c'est cette réalité-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. La réalité du miracle. Est-ce que le miracle que nous recherchons tous les jours, que les jeunes recherchent, que les adultes recherchent, que toutes les générations aujourd'hui recherchent, est-ce que ce miracle-là se trouve en dehors de nous? Est-ce que ce miracle-là se trouve par exemple en étranger pour ceux qui veulent voyager? Est-ce que ce miracle-là se trouve n'importe quel endroit où vous pensez que vous pouvez trouver ce miracle? Il y a des gens qui se déplacent pour aller chercher le mari. Ils vont quelque part, ils disent non, là je suis fatigué de rester ici, je m'en vais un peu quelque part, peut-être que je vais faire une rencontre là-bas, aller chercher une femme, aller faire des connaissances. Est-ce que le miracle, est-ce que la réussite, est-ce que le bonheur se trouve vers? Est-ce que ce que nous recherchons, les objectifs que nous cherchons à atteindre, se trouvent quelque part vers? Bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonsoir, là où il fait soir, bonjour là où il fait jour. Voilà, le thème de ce soir c'est, est-ce que vous attendez à un miracle en ce moment? Est-ce que quelque part, dans un aspect de votre vie, dans un domaine de votre vie, vous attendez à un miracle? Et je voulais partager avec vous quelque chose d'extraordinaire, dire à quelqu'un que le véritable miracle ne se trouve pas à l'extérieur. Le véritable miracle ne se trouve pas vers.
Le miracle est à l'intérieur de vous. Pour aller plus loin, je veux dire à quelqu'un que vous êtes le miracle que vous êtes en train de rechercher. Et il y a des gens qui passent toute leur vie, toute leur existence sur la terre, en train d'attendre que le miracle vienne vers eux. Ou bien, il y a des gens qui passent toute leur existence sur la terre, en train d'aller rechercher le miracle. Et des gens passent toute leur vie comme ça, en train de rechercher quelque chose qu'ils ne retrouvent jamais. Ils veulent attraper quelque chose, un objet qu'ils n'arrivent jamais à toucher. Alors que le miracle n'est pas à l'extérieur de toi. Le miracle n'est pas vers là où tu veux aller. Le miracle n'est pas là où tu penses. Le miracle est à l'intérieur de toi. Le miracle, c'est toi et moi. Tout ce dont les hommes nous recherchons, que ce soit en termes de dons, de talents, de réussite, de bonheur, de guérison et de paix, tout ce que l'homme recherche sur la terre, ça se trouve à l'intérieur de nous. Cette chose se trouve à l'intérieur de toi. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. La preuve en est qu'aujourd'hui, face au coronavirus, l'humanité recherche le remède du coronavirus. En réalité, qui va retrouver ce remède-là? C'est un être humain comme vous et moi. C'est quelqu'un qui va utiliser, voilà, son cerveau, qui va utiliser ses connaissances, ses dons et ses talents, qui va essayer de réunir des connaissances pour trouver le remède du coronavirus. Qui crée des bibliothèques qui sont dans les établissements, vous qui êtes étudiants par exemple, qui écrit les livres qui sont dans vos bibliothèques? Ce sont des humains comme vous et moi. Ce sont des gens qui ont utilisé leur matière première pour mettre en œuvre, sinon pour partager leurs connaissances, leur expérience de vie. Alors dire à quelqu'un que tous les miracles que tu recherches sur la terre, tu recherches le mariage, tu recherches la guérison, tu recherches l'excellence, tu recherches la réussite, dans n'importe quel aspect de ta vie, la réussite, le miracle, la santé, le bonheur, la paix que tu recherches, la puissance du miracle que tu recherches, peu importe la dimension de la bénédiction que tu recherches, elle est à l'intérieur de toi. Et c'est ce que les hommes vont rechercher vers les mystiques. C'est ce que les hommes vont rechercher vers les pasteurs. C'est ce que le monde recherche vers. Alors que ce que vous ignorez, c'est que le miracle que vous recherchez, il est à l'intérieur de vous. Maintenant, ceux qui sont sur le plan spirituel, que ce soit en termes mystiques ou spirituels, qui sont plus élevés que vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent juste déclencher quelque chose qui va faire en sorte que ce miracle qui est à l'intérieur de vous puisse être manifesté dans votre vie. Alors, il y a quelque temps, j'ai découvert, voilà, cette chose extraordinaire, que j'étais un miracle. Il y a quelques années, lorsque j'étais plus jeune, j'étais en train de chercher les solutions. Comment faire pour réussir? Comment faire pour sortir de la souffrance? Comment faire pour être une femme stable? Comment faire pour être une femme active au milieu de cette génération? Comment faire pour être une femme épanouie? Comment faire pour être une femme libre? Comment faire pour être une mère épanouie? Pour pouvoir donner le meilleur de moi à mes enfants en tant que mère, en tant qu'épouse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour donner le meilleur de moi? Alors j'ai commencé à chercher et à rechercher. Mais je me suis rendu compte que ça fait plusieurs années que je cherche des solutions, mais que je ne trouve pas. Et je me suis rendu compte que, en fait, en lisant, en rentrant au contact de certaines personnes, ils m'ont juste fait comprendre qu'en fait, le miracle que j'ai recherché n'était pas en eux, mais c'était en moi. Il a juste fallu qu'ils me connectent à une vérité qui m'amène à comprendre que le miracle que je recherche, il est à l'intérieur de moi. Il a juste besoin d'être déclenché. Il a juste besoin d'être en éveil. Alors je voulais partager avec vous d'abord ce premier point, dans ces moments, vous dire que vous êtes le miracle que vous recherchez. Vous êtes la bénédiction que vous recherchez. La bénédiction que vous recherchez ailleurs, elle ne se trouve pas là-bas, elle est à l'intérieur de vous. La santé que vous recherchez, la restauration de votre santé, la restauration de votre vie sentimentale, la restauration de votre vie familiale, la restauration de vos études, la restauration de votre vie professionnelle, ne se trouve nulle part ailleurs si ce n'est qu'à l'intérieur de vous. Mais vous avez besoin d'un déclencheur, de quelqu'un qui vous montre comment faire pour vous prouver que cette bénédiction, elle est à l'intérieur de vous. Alors, je voulais juste illustrer quelque chose avec vous aujourd'hui. Je voulais partager
partager une connaissance, quelque chose que j'ai appris. Lorsqu'on parle de miracle, on parle d'une bénédiction. Lorsqu'on parle de bénédiction, on parle de quelque chose qui nous apporte la paix. On parle d'une réponse. Le miracle, en petits termes, en fait, c'est la réponse à quelque chose. Le miracle, c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui vient répondre à un besoin dont on s'attend. Alors, l'un des plus grands miracles que tous les hommes recherchent sur la terre, c'est l'argent, la bonne santé, la paix, la réussite, la protection, l'excellence, la réussite dans les études, la réussite sur le plan professionnel, la réussite en famille. En général, on cherche la réussite. On cherche l'amour, on cherche l'argent, on cherche la paix. Mais les deux éléments les plus forts dans la vie de tout homme, dès que l'homme a trouvé l'amour, il a trouvé la première voie. Et dès que l'homme a l'argent, il a trouvé la deuxième voie. Ce sont les deux éléments les plus importants dans la vie de tout homme. Que vous soyez jeune, que vous soyez élève, que vous soyez adulte, tout ce que nous recherchons, aller à l'école, le but à la fin, c'est d'obtenir un emploi et puis qu'on soit bien rémunéré. Le but de tous les humains sur la terre, c'est de rencontrer l'amour un jour. Même quand on est jeune, aujourd'hui, les jeunes recherchent l'amour. Les adultes recherchent l'amour. Les gens qui multiplient les relations et tout ce qu'on fait dans la vie, le but, c'est de retrouver l'amour. Alors, je voulais juste partager avec vous quelque chose d'extraordinaire. Je vais prendre l'exemple de... Il y a un monsieur qui a écrit un livre, voilà, le titre du livre, c'est « Père riche, Père pauvre ». Alors, il a illustré quelque chose. Je veux illustrer ça avec vous aujourd'hui pour essayer de vous faire comprendre quelque chose. On a deux types de personnes dans la vie. Nous avons des gens, voilà, qu'on appelle des personnes pauvres. La pauvreté, ce n'est pas d'abord le matériel, ce n'est pas l'argent. Moi, j'ai l'habitude de le dire et je pense que nous tous, nous le savons. La pauvreté, c'est un système de mentalité. C'est notre façon de penser, de réfléchir. La façon qu'on joue nos pensées et nos actions. Alors, je veux juste vous illustrer quelque chose. On a deux types de personnes. On a des personnes qui ont des pensées pauvres. Et on a des personnes qui ont des pensées riches. Pour être simple dans ce que je veux expliquer ce soir, voilà. On a deux types de personnes ici, là. Ici, on a les personnes, le P signifie les pauvres, et les riches, le R signifie le riche, ici. Voilà. Maintenant, voilà ce qui se passe. Je vais vous expliquer en termes simples, et c'est quelque chose qui va peut-être vous aider. Inviter les autres et partager ce direct-là. Je vais vous amener à comprendre quelque chose, peu importe votre âge. Voilà. Je parle d'abord d'un premier principe. En termes de téléphone, nous avons tous un téléphone portable. Si vous me suivez en ce moment, vous me suivez via un téléphone portable ou bien via votre ordinateur, pour ceux qui en ont. Voilà. Je prends l'exemple d'un téléphone portable. Voilà. Ça, c'est le téléphone portable d'un pauvre ici. Pauvre en pensée. Voilà. Et ça, c'est le téléphone portable d'un riche en pensée. Voilà. Dans le téléphone portable du riche, qu'est-ce qui explique que les riches, de génération en génération, ils deviennent encore plus riches. Et les gens se posent la question de savoir mais comment les gens la font pour rester riches à vie. Et lorsque vous grandissez, si vous êtes comme moi, je me suis posé la question de savoir comment une famille peut vivre de génération en génération pauvre. Comment faire pour sortir de cette pauvreté-là? Comment expliquer que toute une famille de génération, ils sont pauvres? Les gens vont à l'école, ils travaillent, ils